RCF. L'invité régional, Thomas Cochebray sur RCF et Radio Fidélité. Le développement personnel, un concept très à la mode en ce moment, même chez les cathos, où l'on en parle de plus en plus. Mais c'est un mot un petit peu fourre-tout qui rassemble justement différentes techniques devant lesquelles les chrétiens, oscillent entre méfiance et fascination. Le développement personnel est-il un instrument qui peut aider à progresser dans notre vie spirituelle, ou bien c'est un outil qui exalte le seul épanouissement individuel? La foi ne suffit-elle pas pour se développer? On va se poser cette question en compagnie de notre invité ce soir, Bertrand Chaudet. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous depuis nos studios du Mans sur les radios RCF et Fidélité en Pays de la Loire. Bertrand Chaudet, vous êtes diacre permanent du diocèse du Mans et ancien co-coordinateur de la pastorale Nouvelle Croyance et dérives sectaires. C'est entre 2005 et 2012. Vous serez en conférence ce soir à la maison Saint-Julien du Mans à partir de 20h sur cette question du développement personnel, et c'est pourquoi vous êtes invité sur notre antenne ce soir. Vous avez écrit aussi un livre qui s'intitule SOS et discernement, et on peut retrouver également vos écrits sur internet via votre blog SOS et discernement. Alors, tout d'abord, je voudrais savoir un peu qu'est-ce qu'on entend par technique de développement personnel. Qu'est-ce que ça veut dire et qu'est-ce qu'on met là-dedans ? La connaissance de soi a toujours été une préoccupation de l'histoire de l'humanité. Et chez les Grecs, le connais-toi toi-même était quelque chose de tellement important. Mais peut-être qu'avec le XXe siècle, on a changé de paradigme. C'est-à-dire que dans les temps grecs, par exemple de la philosophie grecque, le connais-toi toi-même était indissocié de l'exercice des vertus. Or, avec le XXe siècle et Freud et la connaissance de soi, passait là non pas par l'exercice des vertus, mais par la reconnaissance de ses propres blessures. Tout le monde connaît le complexe d'Oedipe, etc. Et alors, donc la connaissance de soi a basculé de cet exercice des vertus pour mieux se connaître soi-même à la recherche incessante de la blessure qui nous empêcherait justement d'être bien dans sa peau, d'être d'aimer, ou d'être aimé. Il faut absolument rechercher ce qui entacherait nos libertés, au lieu précisément de, par l'exercice des vertus, retrouver la dynamique d'une connaissance, mais pas uniquement tournée sur son nombril, connaissance qui nous oriente vers l'autre et, quand nous sommes croyants, vers Dieu. Donc vous voulez dire que toutes ces pratiques de développement personnel qu'on découvre là depuis les années, je sais pas, peut-être 80, 90, 2000, c'est une sorte de dérive finalement du connais-toi toi-même des origines? Ça peut l'être, ce n'est pas nécessairement, mais ça peut l'être en ce sens qu'il y a une recherche de soi-même, mais de soi-même à travers justement ce qui va pas bien. Or, c'est pas forcément en essayant d'aller gratter toujours ce pourquoi nous serions en difficulté, mais c'est plutôt de devenir acteur soi-même de sa propre vie et d'être libre d'exercer. Alors je parle des vertus cardinales. Déjà Aristote en parlait, il se base aussi sur les stoïciens, les vertus cardinales que l'on retrouve dans la belle cathédrale de Nantes, c'est le tombeau des ducs de Bretagne. Il y a ces vertus cardinales qui sont appelées également les gardes du corps, les gardiennes du corps, si bien que notre corps, temple de l'esprit, a ses gardiens que sont ces vertus cardinales, à savoir la prudence, la tempérance, la force et la justice. Et c'est en exerçant ces vertus qu'on protège son corps personnel, son corps conjugal, son corps sociétal et son corps ecclésial. Et finalement, on cherche plus à se sauver soi-même, par nous-mêmes, par soi-même, et on n'attend plus rien de la grâce sanctifiante de Dieu. D'une certaine manière. On veut s'élever par nous-mêmes, finalement. Tout à fait. Cette recherche de soi et des blessures qui nous entacheraient notre liberté peut faire finalement écran à la grâce sanctifiante, finalement s'étanchéifier en étant en permanence dans une recherche de soi-même. Et ça a commencé pour quelle raison? Vous l'avez dit, Freud, mais en fait, ma question c'est qu'est-ce que ça montre de notre société? Est-ce qu'on est dans une société nombriliste où on est toujours en train de voir nos petits problèmes, nos petits défauts perso, et que finalement, si on arrêtait de penser un peu à nous-mêmes et penser peut-être un peu plus aux autres, à s'ouvrir un petit peu plus aux autres et à s'engager
pour les autres, comme peuvent le faire par exemple les religieux auprès des plus pauvres, eh bien on arrêterait de se regarder le nombril. Je pense qu'effectivement c'est quelque chose qui naît dans les pays riches et occidentaux, que cette recherche de soi. En fait, quand on est dans l'adversité, quand on est dans la précarité ou la pauvreté, c'est une recherche qui est véritablement tout à fait secondaire. Sans doute que nos sociétés occidentales riches sont dans une recherche finalement égotique de soi-même. Parce qu'on a rempli toutes les cases de la pyramide de Maslow et que nous, dans nos sociétés riches, on s'ennuie un peu. Donc on va se chercher des problèmes où il y en a pas. Cette pyramide de Maslow reste à interroger parce que les différents socles que nous présente Maslow, il faudrait qu'ils soient établis pour qu'on puisse progresser. Or, finalement, quelqu'un qui est en grande précarité, quelqu'un qui vit une certaine pauvreté ou même une certaine pauvreté psychologique, de déficience à quelque niveau que ce soit, on n'est pas dans une pyramide de Maslow pour s'accomplir. C'est précisément le Christ qui vient nous dire j'ai caché cela aux sages et aux intelligents et je me suis révélé aux petits-enfants. Donc, si vous voulez, cette recherche, d'une certaine manière aussi élitiste, peut nous étanchéifier de la grâce. Mais pour autant, on peut pas nier non plus que pour certaines personnes, certaines techniques de développement personnel ont pu être bénéfiques. Ça a pu aussi résoudre des problèmes personnels, des problèmes familiaux. Il faut pas non plus tout jeter, parce qu'à nous entendre, l'auditeur pourrait se dire bon, ok, ils sont en train de critiquer toutes les techniques de développement personnel, mais voilà, faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, non? Il faut sans doute pas jeter le bébé avec l'eau du bain, mais il faut pas non plus s'enquister dans telle ou telle méthode ou telle technique. Je pense notamment à l'énéagramme avec les 9 points dans lequel il faut absolument rentrer pour pouvoir précisément se connaître soi-même. Mais en psychologie, la perspective est beaucoup plus ouverte. Quand on voit la typologie de Le Sen, c'est une typologie psychologique très très ouverte des différents caractères et ne nous enferme pas précisément dans un cercle parce que nous rentrons là dans une forme de gnose. Il faut absolument rentrer dans ce prisme-là pour pouvoir se connaître soi-même et se connaître les autres et connaître les autres. Et précisément à force d'exercice, eh bien on peut enfermer l'autre dans tel ou tel numéro et s'enfermer soi-même dans tel ou tel numéro. En plus de ça, si on va plus loin dans ces techniques d'énéagramme, il y a les questions de flèches. Donc si on a tel tempérament, il va falloir expérimenter tel autre pour pouvoir finalement avoir une connaissance, mais ça va être une connaissance distanciée, une connaissance qui nous permet de rentrer dans une forme de connaissance, mais d'une connaissance qui est distanciée de la relation charitable à l'autre et finalement à soi-même, et qui, d'une certaine manière, peut évacuer par manque d'humilité de recevoir la grâce du bon Dieu. Bertrand Chaudet, je le rappelle, vous êtes diacre permanent du diocèse du Mans, ancien coordinateur de la pastorale Nouvelle Croyance et dérives sectaires entre 2005 et 2012, et vous êtes ce soir en conférence à la Maison Saint-Julien du Mans sur ces questions de développement personnel. Vous évoquiez à l'instant la question de l'énéagramme, et il faut le reconnaître, qui est très à la mode dans le monde catho, jusqu'à d'ailleurs récemment la sortie d'un livre signé Anne Lécu, là, qui par contre qui démonte en fait complètement cette technique de connaissance de soi. Est-ce que vous partagez son point de vue ou... Alors non seulement je partage totalement son point de vue, mais j'ai écrit aussi un chapitre dans le livre sur l'énéagramme, étant en contact avec un monsieur qui s'appelle Daniel Lafargue, qui partage pas nécessairement notre foi, qui est agnostique, mais qui a véritablement fait un travail considérable sur les fondements même de cet énéagramme, avec Gurdjieff, c'est parti aussi ensuite aux États-Unis, sur la côte ouest des États-Unis. Ça a été remodelé par des gens qui étaient à moitié des gourous, si vous voulez, hein. Je pense à Ikazo, enfin, je ne vais pas rentrer dans le détail concret de cette histoire-là, mais il faut
toujours interroger la source. Dès qu'il est question d'une méthode ou d'une technique, il nous faut faire l'effort de savoir d'où ça vient, quel concept il y a derrière, quelle est la... Oui, mais si le résultat est là, on va vous répondre ça. Si le résultat il est là, si ça marche, si les gens ils se sentent mieux, pourquoi vous voulez aller chercher le fondateur au 19e siècle qui a pu penser ça et finalement dans son œuvre, finalement ça transparaît pas, non ? Eh bien, effectivement, si ça marche, on y va, n'est pas suffisant. Parce que si ça marche, on y va, on peut être dans l'illusion, effectivement, que quelque chose marche sur le coup. Il faut interroger à long terme ce qui va se passer. Je pense notamment à l'hypnose, qui aussi rentre jusque dans les milieux hospitaliers, etc. Et donc, il faut interroger sur le plan épistémologique de savoir d'où ça vient, qu'est-ce que l'on est en train de faire, qu'est-ce que ça peut avoir comme conséquences, non pas immédiates, parce qu'effectivement, on peut, par dissociation somatopsychique, avoir des résultats absolument extraordinaires sur le coup. Mais il faut interroger à long terme ce que ça peut provoquer que cette dissociation. Cette dissociation peut provoquer aussi une dissociation relationnelle. Et je suis témoin d'un certain nombre d'exemples de personnes qui, par exemple, de femmes accouchant sous hypnose, qui quelques années après se disent mais j'ai eu l'impression que je n'étais plus en relation avec le bébé qui venait de naître. C'était devenu une chose, c'était devenu ça. Vous voyez, tout le monde est content puisque au niveau il n'y a pas eu d'anesthésie, la femme n'a pas souffert, l'équipe a trouvé ça formidable. Interrogeons sur ce qui se passe à long terme ou à moyen terme par rapport aux techniques que nous employons. Est-ce qu'il y a des pratiques, on va pas parler de toutes les pratiques, il y a la PNL, programmation neurolinguistique, je sais même pas de ce que c'est et je vous pose pas la question parce qu'on n'aura certainement pas le temps d'en parler. Ce soir vous allez parler d'anthroposophie, de Rudolf Steiner, la question de la biodynamie, on l'a déjà évoqué d'ailleurs nous sur l'antenne. Vous allez évoquer le coaching aussi, ça c'est très très à la mode. Mais est-ce qu'il y a des méthodes de développement personnel qui sont compatibles avec la foi chrétienne ? Je pense qu'il y a certainement des méthodes qui permettent de prendre conscience de son corps, qui sont tout à fait intéressantes. Nous avons une manière de respirer qu'il s'agit d'interroger. Moi, je suis kinésithérapeute de formation, donc j'ai passé ma vie à essayer de faire prendre conscience aux personnes de mieux percevoir leur propre corps. Par contre, et là, c'est quelque chose d'important, si vous voulez, quand on arrive à des exercices de mentalisation, vous voyez, on peut avoir l'illusion de ce que notre pensée peut devenir la réalité. C'est d'ailleurs le titre d'un livre de Gounel, « Ce que vous pensez peut devenir la réalité ». Eh bien, là, c'est faux, parce que, si vous voulez, nous avons toujours à nous convertir au réel, et non pas penser que notre pensée puisse influencer la réalité. Parce que là, nous sommes dans une pensée magique. Je voudrais quand même évoquer la question du coaching parce que c'est quand même très très à la mode aussi au sein de l'Église et au sein de l'institution Église. Voilà, je pense à des sessions Talentéo par exemple. Voilà, quel est votre regard quand même là-dessus sur le coaching ? Alors permettez-moi de revenir sur la PNL, puisque le coaching utilise la PNL, programmation neurolinguistique. À partir du moment où vous dites programmation, vous êtes finalement dans quelque chose d'ordre pavlovien, c'est-à-dire qu'à force de répéter mentalement quelque chose, si vous voulez, ou même physiquement, eh bien vous allez faire opérer de manière réflexe, donc programmer, si vous voulez, ce que vous voulez faire. Or, cette programmation me semble être outrancière en ce sens que, vous voyez, à force d'exercice, on peut arriver à tel ou tel résultat, mais en oubliant le reste du réel. C'est-à-dire que si vous avez tel ou tel traumatisme, tel ou tel dysfonctionnement, vous pouvez, par programmation, essayer d'éviter cette histoire-là. Mais en l'évitant de manière programmée, encore une fois, vous croyez vous libérer de telle ou telle difficulté, en fait, vous restreignez votre champ du réel. Vous mettez en garde finalement les gens contre ces méthodes de développement personnel. Elles sont dangereuses. Est-ce qu'il y a des risques, je ne sais pas, d'emprise par exemple ? Il faut s'en inquiéter. Les risques, ce sont, pour un chrétien, le risque c'est de s'étanchéifier à la grâce, de ne plus être dans l'hic et nunc, dans l'ici et le maintenant, et donc de finalement d'être
dans que ta volonté soit faite, alors que finalement on peut être que dans ma volonté soit faite. C'est le risque en fait pour un chrétien, mais c'est le risque aussi pour tout un chacun que de croire qu'on peut maîtriser tout. La vie est un mystère et nous avons à accueillir notre pain quotidien, et c'est pas en faisant notre volonté que nous trouvons la liberté. Pour un chrétien, c'est en faisant la volonté de Dieu que nous trouvons la libération. Donc, qu'est-ce que vous nous conseillez? Une bonne confession, une sainte messe, un chapelet, c'est reparti comme en 40? Je vous conseille simplement la trithérapie que nous offre l'Église, à savoir la lecture amoureuse de la parole de Dieu, à travers aussi les sacrements. Et effectivement, nous sommes à l'avant-veille de l'Immaculée Conception. Je pense que l'Immaculée Conception, précisément, nous aide non pas à opérer des techniques, mais à nous disposer avec confiance et sérénité à un Dieu qui nous aime, qui veut notre bien et qui veut surtout que nous soyons heureux. Voilà, être heureux, effectivement, c'est le fin mot de l'histoire. Bertrand Chaudet, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Je rappelle donc que vous êtes diacre permanent du diocèse du Mans, ancien co-coordinateur de la pastorale nationale Nouvelles Croyances et Dérives sectaires entre 2005 et 2012. Et vous êtes donc ce soir en conférence à la maison Saint-Julien du Mans. On peut retrouver vos écrits dans un livre édité chez l'éditeur Sarment qui s'appelle SOS et Discernement, ou bien vous avez un blog aussi sur internet, sosdiscernement.fr. Voilà pour toutes ces informations. Chers amis auditeurs, merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. C'est la fin de ce 18-19 sur les radios RCF et Fidélité en Pays de la Loire, et on se retrouve dès demain pour notre dernier rendez-vous de la semaine. Excellente soirée à tous.